Bonjour à toutes et à tous. Donc on va continuer la découverte des produits Hemingway distribués par Cyril Bailly sur son site web donc www.mouchebailly.com. Aujourd'hui on va parler des fameux kills synthétiques qui font pas mal de bruit, il faut le reconnaître parce que c'est vraiment je trouve un matériau très sympa à utiliser. Donc ça se présente sous forme de plaques avec les kills qui ont la particularité d'être autocollants donc sur des supports et en fait lorsqu'ils vont se trouver sur la hampe, ils vont être légèrement collants, donc ce qui peut être un petit avantage supplémentaire pour la pose bien régulière. Alors dans le montage que je vais utiliser, là j'utilise la couleur naturale, voilà. Je vais également utiliser pour ce montage des fibres de coque Pardo distribuées par Cyril. Donc là c'est du Flore de Escobache, je m'embête pas trop. On va également utiliser un fil en 14-0 marron. Également pour l'aile, donc je vais utiliser une plume extra longue marron foncé, toujours de chez Cyril. En fait là on va faire une mouche intégralement provenant du site de Cyril. Donc je vais réaliser un sous-corps avec un fil donc marron, comme je l'ai dit précédemment, et je m'en vais jusqu'au début de la courbure, endroit sur lequel on va poser les cercles en Pardo. Alors je me suis rendu compte, j'ai fait pas mal de tests avant, il est très important d'avoir sur cette réalisation de mouche un corps avec ce matériau assez conique. Donc j'ai préparé ma plume de Pardo que j'ai parée pour prélever des fibres. C'est une mouche de début de saison, donc une mouche qui va devoir évoluer dans des niveaux un petit peu compliqués parfois, donc on va la rendre bien flottante. Donc j'ai prélevé ma pincée de Pardo que je vais fixer donc au début de la courbure. On fait un petit tour lâche, on repositionne correctement, on regarde un petit peu le résultat. Voilà, c'est pas mal. Alors l'excédent qui se trouve là, je vais m'en servir justement pour réaliser la conicité du corps. Donc j'emprisonne le surplus des fibres de Pardo et je vais m'arrêter au niveau du thorax. Donc je coupe l'excédent de Pardo et je reviens tranquillement en essayant de faire des enroulements jointifs au niveau des cercles. Voilà. Donc là, je vais prendre mon kill synthétique. Donc je vous le montre à l'écran. Voilà. Et je vais le fixer. Donc l'avantage de ce kill, c'est qu'il est conique en fait. Hein. Il n'est pas parallèle. Donc c'est très judicieux pour réaliser des corps très segmentés. Donc j'emprisonne mon kill synthétique. Je vais couper l'excédent. Et je vais me positionner avec mon fil de montage au niveau du thorax de la mouche. Donc ensuite je vais amorcer donc mon kill synthétique. Voilà, je me positionne bien au niveau de mes cercles. Et pour obtenir une jolie segmentation, il faut vraiment se mettre bord à bord. Voilà, je vais vraiment me mettre bord à bord. Et je remonte tranquillement.
Je contrôle également sur mon caméscope le bon enroulement de ce kill. C'est assez costaud, hein. On peut quand même un peu tirer dessus, mais bon, pas d'exagération non plus, hein. C'est pas non plus, c'est pas un fil de fer, hein, donc voilà. Alors, on commence à se rendre compte un petit peu de cette jolie segmentation. Voilà, je vais encore faire un tour et je vais bloquer mon kill synthétique. Donc je rappelle la marque des kills, hein, c'est des kills Hemingway, donc distribués par Cyril Bailly. Donc j'assure bien correctement mon kill. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Ensuite je vais couper à ras mon kill et le restant est bien entendu tout à fait réutilisable, hein, sur une mouche de plus grosse taille. Voilà. Donc, arrivé à ce moment précis, je vais bien bloquer mon kill et je vais réaliser le thorax avec un petit dubbing d'écureuil, un autre produit donc distribué par Cyril, hein, donc voilà, on va faire un tout petit thorax très léger. Donc je prélève quelques fibres que j'essaye de bien aérer entre mes doigts, pas faire quelque chose de trop grossier. Voilà, là on le voit à peine posé, je le vrille simplement entre mes doigts, hein. Il n'y a pas de poids, il n'y a rien de tout ça, hein. Voilà, donc là ma petite mèche est fixée et en fait je vais quasiment tourner ce dubbing sur place. Alors vous allez comprendre pourquoi. Je l'avais déjà montré lorsque je montais des oreilles d'écureuil. En fait, plus on va passer au même endroit, quasiment sur place, plus on va renforcer notre dubbing. Je m'explique. Une fois que je tourne sur place avec mon fil de montage, vous comprenez bien que mon dubbing se trouve renforcé par le dit fil de montage. Voilà, donc ça donne à peu près ça fait un petit peu fouillis. Alors, moi j'aime bien avoir une zone de travail assez propre, hein, donc voilà, donc je nettoie un petit peu ma tête. Ensuite, voilà, j'ai prélevé une grande plume de cul de canard, donc marron foncé, taille XL, dans mon paquet de plumes. Je vais parer cette plume. Alors parer, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je vous montre. Je dégage la tête de la plume et je vais couper l'extrémité de la plume. Voilà, le résultat, ça donne ça. Et ensuite, je vais relever les fibres. Et là, vous allez constater que je vais obtenir un toupet. Voilà, à l'endroit où se trouvent mes doigts, ici, où je vais pouvoir prélever des plumes sans aucune présence de rachis. Alors, je me positionne juste devant mon thorax. Et là, immédiatement, je repositionne ma plume. Je fais un tour serré, 2 tours serrés. Je repositionne bien ma plume. Je regarde mon toupet. Voilà, ça donne, c'est pas trop mal pour l'instant. Et étant donné que c'est, comme je vous ai dit au départ, c'est une mouche de début de saison, on va mettre un toupet un peu plus important. Donc je repars ma plume comme précédemment. Je reprends donc ma plume. La même plume peut faire, moi j'aime bien avoir des mouches un peu fournies, mais vous comprendrez, vous imaginez très bien que une plume pour des modèles flottant très bas sur l'eau de petite taille, une seule pincée suffit amplement, hein. Voilà, donc je refais la même opération, je reprends en couchant les fibres précédemment posées, je reprends la fixation de ma plume, je repositionne ma plume. Voilà, je serre un peu, 2 tours, je regarde l'état de mon toupet. Voilà, c'est très bien, donc je vais m'arrêter là, je vais couper donc l'excédent de la plume. Alors moi j'ai une petite manie, un petit réflexe, c'est immédiatement après la pose de mon matériau, je flamme un petit coup.
histoire d'avoir une zone de finition très propre. Voilà, donc là je vais amorcer ma tête. Je contrôle en même temps sur mon caméscope. Voilà, et là on va réaliser le nœud final. Alors, je prends mon outil à nœud. J'en fais deux pour vraiment assurer une bonne solidité. Voilà. Alors, donc moi j'ai une manie ou une habitude, j'aime pas avoir des têtes, j'aime pas avoir des ailes trop nettes. Donc en général j'évite de couper la tête avec une paire de ciseaux. Donc je coince les fibres entre mes doigts, je délimite avec mon pouce et mon index droit une zone de toupet que je veux garder et je tire, j'arrache l'excédent. Voilà, donc moi j'aime bien, ça fait un petit côté un peu hirsute, comme ça c'est pas mal. Voilà, ensuite donc, maintenant que mes matériaux sont fixés, un petit coup de flamme pour vraiment assurer. Voilà, je contrôle un petit peu, on va passer une petite goutte, oui j'ai oublié dans le détail des matériaux, on va passer une petite goutte de vernis rapide, donc qu'on va appliquer à l'aide d'une aiguille. D'où l'importance d'avoir une zone de travail très propre hein, pour éviter de coller les fibres. Alors on s'aide avec la main, pour ma part la main droite posée sur l'étau, afin de ne pas trop bouger. J'applique et je tourne, je fais tourner doucement mon étau. Voilà, je passe dessous. Je reviens sur le côté droit. Voilà. Donc arrivé à ce stade, le vernis rapide séchant très vite, hein, j'ai oublié d'en mettre dessous. Voilà. Hop. Voilà, là on a une mouche vraiment très solide. Je m'assure également avec une autre aiguille que mon œillet n'est pas bouché. Voilà, donc ça c'est parfait. Voilà, une petite mouche réalisée avec les herles synthétiques Hemingway distribués par Cyril Bailly. Vraiment en plus une palette de couleurs très sympa, très ciblée comme on dit dans notre jargon pêche. Donc des verts, des marrons, du tan, voilà, du orange flambé. Allez-y sans problème, c'est vraiment un très bon produit. Voilà, bah écoutez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo de montage. À très bientôt.